En abattant un avion de chasse russe mardi, Ankara joue visiblement un jeu dangereux. On pourrait même parler de sabotage de la coalition internationale contre l'État islamique qui s'ébauchait après cet incident militaire sans précédent depuis 60 ans. On a du mal à imaginer l'armée turque et l'armée russe se coordonner pour frapper l'État islamique. Vladimir Poutine a parlé d'un coup de poignard dans le dos organisé par des complices des terroristes. Il est très en colère et il a dit qu'il y aurait de sérieuses conséquences pour les relations entre la Turquie et la Russie. C'est donc un incident qui est du pain béni pour l'État islamique qui va continuer à être frappé par des forces disparates et non coordonnées. On voit que cet incident militaire réduit à néant la confiance entre la Turquie et la Russie, mais il y a aussi un manque de confiance entre les États-Unis et la Russie. Le président Barack Obama a eu mardi soir, aux côtés de François Hollande, des mots très durs pour Vladimir Poutine, soulignant que cet incident n'aurait peut-être pas eu lieu si l'aviation russe concentrait ses raids contre l'État islamique, et non pas, comme c'est actuellement le cas encore, en majorité, contre des rebelles considérés comme pro-occidentaux. On sait aussi que cette coalition aurait des difficultés, tout simplement, parce qu'il faudrait qu'elle mette ensemble, qu'elle mette autour de la même table des Iraniens et des Saoudiens qui sont des rivaux, qui se détestent, on peut même dire. Il y a donc un clivage entre Perses et Arabes, entre chiites et sunnites dans la région. Et donc, constituer une coalition entre Turquie, Iran, Russie, États-Unis, France, Royaume-Uni et j'en oublie peut-être, semble très compliqué. L'objectif affiché de François Hollande est de constituer une grande et unique coalition quasi mondiale contre l'État islamique, d'autant plus urgente depuis les attentats du 13 novembre à Paris. Mais on le voit bien, cette coalition a de faibles chances d'arriver. Donc son voyage à Moscou sera avec des objectifs un peu minimalistes. Il s'agit de voir la position des Russes et de peut-être mettre en place une simple coordination entre les aviations des différents pays, puisque pour constituer une coalition, il faudrait en outre deux conditions posées par Paris, à savoir que le régime syrien protégé par Moscou cesse de bombarder des civils et que l'armée russe concentre ses raids exclusivement contre l'État islamique. Ces deux conditions ne sont pas remplies. Il n'y aura donc pas de communiqué triomphaliste à l'issue du voyage du président français, simplement quelques avancées, pas à pas peut-être, pour mieux se coordonner avec les Russes.